Plus j'avance dans ma vie religieuse, plus je m'épanouis. J'ai dit, c'est extraordinaire. Ça fait bizarre de dire ça de même. C'est comme si je regardais en arrière de moi, là, puis que chaque fois que j'avais été heureux dans ma vie, j'identifiais que c'est parce que j'étais dans mon nom. J'en parle, là, puis j'en ai encore chair de poule, là. Alors que quand je suis dans la fécondité, puis c'est un thème très évangélique, je suis comme le cultivateur qui fait ce qu'il a à faire, puis qui laisse pousser. Puis ça, ça nous maintient dans la paix. Puis il y avait des personnes qui me disaient « Oh, t'es resté chanceux, t'as beaucoup de cordes à ton arc, tu peux te réaliser dans beaucoup de choses. » J'ai dit « Oui, mais toujours, il fallait se soumettre à l'autorité. » Donc je pense que c'est avec la grâce du Seigneur et la prière. Faire la volonté de Dieu. Puis j'arrive en communauté, ça fait partie de nos écrits, de notre charisme que l'on dit. Faire la volonté de Dieu. Ça m'interpelle toujours à dire qu'est-ce que je pourrais faire davantage pour avoir un visage, prendre soin des autres, avoir le visage bon pasteur, qui est de la bonté, accueillir l'autre, prendre soin comme des brebis, prendre soin des brebis. Allez partout où on aura besoin de vous, ça c'est quelque chose qui m'interpelle souvent, ça. Si c'est pas ta place, secoue la poussière de ta chaussure et va ailleurs. Tu trouveras un autre travail. On vient chercher le meilleur de moi. Tellement que je lutte des fois que j'ai le visage paralysé. Ça se passe dans mes manches pas. Puis après, je dis, toujours la même histoire. Après, je dis, mais tout à coup, j'ai quelque chose à faire là, puisqu'on me le demande. Alors, ça devient des moments lumineux, puis ça m'amène à me dépasser, puis ça me réjouit. D'abord, j'ai changé 50 fois d'endroit. Puis ça, là, ça me... Tu sais, c'est toujours parce que tu accueilles, t'es maniable. Après un recul, je vois toujours que ce sont des moments lumineux, chaque changement. Là, je voyais les gens tellement satisfaits, contents. Tu sais, ça s'est passé très, très, très bien. C'était la première fois que je faisais ça, là. Première fois. Et quand je suis revenue à la maison, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en dedans. J'étais tellement contente de cette réussite-là que je me suis jetée dans les bras d'une de mes compagnes. Je me laissais habiter quand même par quelqu'un, par Jésus-Christ en moi, puis je me laissais porter par lui, puis qui m'amenait à vivre peut-être d'autres choses, là. Ça a été vécu intérieurement un petit peu comme si je réalisais le rêve que Dieu avait eu sur moi. Et ça, c'est extraordinaire là, de vivre ça. C'est comme si je découvrais en un instant mon être au plus profond. Puis moi, faire surgir la vie, ça, je trouve, c'est extraordinaire. C'est pour ça, cette vie-là que je vois au cœur de la pastorale, au cœur des jeunes, au cœur des parents. Je ne pouvais pas faire autrement que de parler du Seigneur. Puis je me souviens qu'il y en a qui me disaient, mais vous parlez tout le temps du Seigneur. Ben, si j'avais où c'est que tu veux, je suis en amour avec lui. Je ne pouvais pas faire autrement. Moi, j'ai dit, je voudrais l'aimer pour tous ceux et celles qui ne l'aiment pas et qui ne l'aimeront jamais. Le Seigneur se doit de me donner des recettes un peu pour arriver à vivre ça plus intimement. Moi, je me dis que le moine, s'il est fidèle à cet appel à la prière continuelle, il va finir par connaître une certaine intimité vraiment spéciale avec son Dieu, avec son Seigneur. Donc moi, un jour, j'ai entendu mon nom nouveau, donc je m'en sers dans la prière. Et un jour, en voyant le tabernacle, je lui dis ça. Alors, on me disait par mon nom, c'est moi qui viens te saluer. Il m'a dit, ah, ça fait longtemps qu'il m'avait appelé par ton nom. J'ai senti comme j'ai entendu la voix. J'étais en voiture, dans le parc des Laurentides, puis il y a quelque chose qui a monté, puis qui m'amenait à dire merci, tout simplement. Juste ça. Puis en 2010, j'ai passé 32 jours à dire merci. Juste des merci toute la journée. J'en ai dû en dire quelques millions. Mais pour moi, c'était plein. J'avais pas besoin de dire d'autres choses. Moi, je pense que ma vie religieuse, je l'ai vécue au présent. Puis j'étais heureuse de faire ce que je faisais, ce que les supérieurs me demandaient. Alors, disons que quand je suis entrée, bien, j'avais enfin
que je désirais depuis des années. Donc, je peux dire que j'étais dans une joie exubérante presque. D'ailleurs, le Seigneur était très proche, puis il était très complet. Au point où j'avais de la misère à retenir justement cette joie extérieure qui paraissait. Puis quand mon père venait parfois me voir, puis je lui disais, si jamais je mourrais, là, vous mettrez sur mon épitaphe la femme la plus heureuse du monde. Et pour en arriver au 18 novembre 2008, où, en quittant l'hôpital pour aller donner du sang, j'ai une vanne qui passe sur la rouge et qui m'a frappée. Et je me suis ramassée avec 14 fractures, un traumatisme crânien. Et là, j'ai tellement vécu d'amour et de prière. Des gens, j'ai reçu des témoignages, des gens disaient comment ils avaient prié pour moi. J'ai tellement été remplie d'amour que j'ai passé à travers. Et c'est là que vraiment j'ai mis le doigt, comment j'étais aimée de Dieu. Ouais, c'est une expérience. Je suis allée missionnaire 9 ans au Cameroun. J'avais sentais le besoin de communiquer avec d'autres missionnaires qui sont dans le même diocèse. Alors, j'ai mis sur pied des rencontres une fois par année de tous les missionnaires de la mission. Puis, comme c'était très difficile, on penchait peut-être pour revenir. Mais après cette rencontre-là, le nonce apostolique nous dit « Mes sœurs, voulant dire vous autres les Antoniennes, là, vous êtes là, votre charisme, c'est d'aider les prêtres, c'est de seconder les prêtres. » Et il dit, priez pour votre réveil, peut-être jamais personne n'a prié pour lui. Ça nous a redonné des ailes, ça m'a redonné des ailes, puis ça nous a replacés. On est là, c'est pas pour rien. C'était une année où j'étais en retraite, l'année 94, il me semble, pendant le carême. Avant de partir en retraite de 10 jours, en solitude, on demande la prière des sœurs. On se confesse de nos péchés, on demande pardon tout simplement aux sœurs de ce qu'on a pu faire, et puis on part en retraite avec la prière des sœurs. Et quand je suis partie en retraite, j'ai regardé les sœurs, j'ai dit, et moi je veux que la guerre en Irak soit finie à la fin de ma retraite. Je me suis fait gronder par ma prieure, ma responsable. Elle m'a dit, il n'y a pas que l'Irak sur la terre. J'ai dit, oui, mais moi, je veux que ce soit fini avant la fin de ma retraite. Une sœur a rendu grâce pour la fin, à l'époque, à la fin de la guerre d'Irak. C'était en 94, il me semble bien. Alors pour moi, ça a été la confirmation que notre vie au Carmel n'est pas inutile. C'est le monde entier qui m'intéresse. Moi, il n'y a que la prière qui me permet d'être partout et de pouvoir aider tout le monde.